Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 18, nous sommes à l'Adversaire, un pub ludique de quartier dans Hochelaga. On verra ce que ça veut dire peut-être un peu plus tard. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Hey Simon, ça va? Le grand chef des jeux. Je pensais que c'était enfin fini, là, cette histoire-là. Là. Faudra qu'on renégocie le truc. Non, c'était supposé de finir pour la prochaine saison, mais là, tu vois, je l'ai fini naturellement parce que j'étais déjà dans le mood, hein, vous savez, épisode 18. Je suis bien avec ça. On est à la fin de la saison et tout ça. Mais bon, là, on est à l'Adversaire, un peu ludique, dont on aura la chance de reparler prochainement. Mais on est en compagnie de quelqu'un d'assez exceptionnel. Bien sûr, comme d'habitude. On n'a pas souvent reçu des invités secrets par le passé. Hey, c'est pas ça, pas en tout. On en a souvent reçu des invités secrets, mais aucun qui s'approche du niveau de notre invité aujourd'hui. Ce fantôme a été l'un des lieutenants de l'Empire Randolph pendant plusieurs années avant de se lancer lui-même dans l'aventure entrepreneuriale et d'ouvrir son propre pub ludique, l'Adversaire, dans Hochelaga. Donc, on a dit qu'il était quand même assez secret, tout ça. C'est partiellement vrai. En fait, notre intro se terminerait pratiquement maintenant si il nous avait pas envoyé à la dernière minute sa biographie complète. Que j'avais jamais écrit avant, tu sais, comme c'est juste pour vous deux, là. On savait pas que c'était un écrivain, mais bon, quand même, on va honorer sa plume et on va en lire des petits extraits. Éternel étudiant, il a cumulé les heures sur les bancs d'école entre Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe et Montréal, alternant les arts, la littérature, la gestion d'entreprise, l'animation culturelle, la communication. Et bon, si j'ai bien compris, il n'a pas fini aucun de ces programmes-là, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est un pro d'hockey cosa, mais de microbrasserie. J'en ai fini un. C'est aussi un grand voyageur. Il a visité la plupart des grandes capitales européennes. Il a arpenté le Canada de long et en large. Et oui, il y a vraiment peu de gens qui peuvent dire qu'ils sont allés au Yukon de façon régulière dans leur vie. Côté expérience professionnelle, on est face à un parcours tout aussi diversifié. Nourrisseur de porc, conférencier sur les abeilles, chef de corps au Super Club Vidéotron, cuisinier, serveur, livreur dans une pizzeria, moniteur de programme, chercheur, organisateur d'expositions, animateur scientifique. Et tout ça avant de rejoindre l'Empire Randolph comme simple soldat. Il grimpe les échelons caporal, sergent, lieutenant, capitaine et finalement lieutenant général. Il est maintenant copropriétaire de l'Adversaire. Un nouveau joueur dans la grande famille des pubs ludiques montréalais. On y propose plus de 500 jeux, un service d'animation de bière de microbrasserie, un menu alléchant, des soirées thématiques et même des arcades rétro. Bon, on peut peut-être se laisser avec une de ces sages paroles. Apprendre à perdre et apprendre à gagner, c'est aussi ça, le jeu. Il nous fait plaisir d'accueillir à notre micro Monsieur Dominique Poirier. Salut! Oh, salut Dom, ça va bien? Salut, ça va, oui. Ben ouais, on en a appris beaucoup sur toi aujourd'hui. Moi aussi j'en ai appris beaucoup sur moi en écrivant ça. Ouais, c'est quand même un beau parcours en fait. Hein. J'imagine qu'on aura la chance de disséquer ça un peu et voir qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ici dans l'Adversaire, à l'Adversaire. Un pub ludique dont tu es copropriétaire, cofondateur, gérant et tout le kit qui va avec. Mais avant tout, JF. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On se lance-tu Ah dans... ben oui, les nouvelles! Dans Hey, Simon, y a-tu quelque chose qu'on a oublié de dire les comme 3-4 derniers épisodes? Oui, on a eu des problèmes Vous savez, sans Jimmy, c'est très difficile. On le cherche toujours. Jimmy, où es-tu? Reviens. On est prêt à te pardonner. Est-ce que t'as été kidnappé? Est-ce que t'as pas été kidnappé? On sait pas trop. On veut juste de l'info! Ouais, on veut de l'info, mais on veut surtout de l'aide technique. Surtout de l'aide technique. Parce que là, Jeff, comme tu disais, je te laisse continuer là-dessus. Ben oui, gros party, épisode 20, comme d'habitude, on remet ça. Oh. La finale en live sera en direct le 25 janvier à 19h. Et Dans un lieu secret. Dans un lieu secret comme d'habitude, plus d'informations sur notre événement Facebook. Puis qu'est-ce qui va se passer, épisode 20? Gros party live, comme on a dit tantôt, c'est la fin de la saison. On va célébrer ça toujours en repoussant les limites. La dernière fois, on avait un event assez spectaculaire. Là, on veut doubler le nombre de gens qui étaient là. Donc, on s'entend qu'on est presque à 15.
Il va y avoir en fait des parties de Keyforge frénétiques et probablement à peu près une dizaine de collaborateurs extérieurs qui vont venir à notre micro durant la soirée. Vraiment un épisode absolument épique. Et même je pense qu'on peut même teaser l'épisode. Hein. Ouais, vas-y donc. Ouais, donc alors le titre de l'épisode, ça va être #FeedMyCalax. Bien sûr. Alors, non. quels sont les essentiels? On va parler des essentiels. Les essentiels à avoir dans votre Dans bibliothèque. Calax. Et on vous le garantit, chaque fois qu'on voit une question sur Facebook, quel jeu me recommandez-vous? On va poster le lien de cet épisode. Donc ça va tourner en boucle à l'infini. Ouais, exact. Écoute, on va en profiter aussi à jouer des games. On va laisser les invités parler. Ça va nous permettre de connaître quelques-uns des gens qu'on va avoir invités qui vont peut-être collaborer dans le futur avec nous. Puis nous, ça va nous laisser le temps d'aller se faire des petites games pendant qu'ils font l'épisode. Keyforge! La Keyforge Mania est commencée officiellement. Officiellement, c'est là. Désolé, Dom, on t'invite comme ça, on te laisse peu parler. Mais c'est parfait, j'ai entendu parler de Keyforge, j'ai pas joué encore, mais j'ai lu tout le nom des cartes spéciales qu'il y a eu dans ce merveilleux jeu. Ah ouais, ben en fait, faut que tu t'y mettes. Le 25 janvier prochain, d'ailleurs, Dominique a dit qu'il allait être là. C'est vraiment un invité de marque, ça va être la chance peut-être de vous faire signer un t-shirt, quelque chose comme ça. Sinon, un petit événement qui s'en vient, on va sûrement juste oublier d'en reparler, mais c'est quand même un événement cool, c'est le Game Jam de l'ETS. Jeu de société, en fait réellement le seul Game Jam réel de jeu de société pur à Montréal. C'est la 2e édition. Je sais qu'à la première édition, il y avait eu quand même beaucoup de participants, mais très peu d'auteurs, si on veut, de jeux de société montréalais. Et là, je vous invite à venir en grande quantité, c'est vraiment un super bel événement, très bien organisé. C'est comme l'année passée, en fait, je peux pas espérer mieux pour un Game Jam. Tu as des gros tableaux blancs sur lesquels tu peux écrire. Chaque équipe a son méga tableau blanc avec plein de crayons, plein d'effaces. Il y a du matériel partout. Vraiment super belle ambiance. Ouais, Donc, ça se passe le 2 et 3 mars prochain. Absolument. Et d'ailleurs, ben. C'est un 12 heures, on s'entend que c'est 2 jours parce que Ça finit la nuit. C'est ça, exact. Ça finit la nuit, ça commence tôt. Une grosse journée. Et d'ailleurs, GF. Ouais. GF aura sa propre émission de télé-réalité sur place. On n'est pas rendu là Le encore. coach du Game Jam de l'ETS. Si quelqu'un veut venir filmer, ça serait le fun. Mais en effet, je vais être là, comme la dernière fois, juste pour me promener à travers les équipes, essayer de les aider, les guider vers... faire un jeu en 12 heures, c'est quand même un gros défi. Donc, essayer de les enligner dans la bonne direction. Là. Je vais être là une bonne partie de la journée pour les équipes. Le Ariane Moffat du jeu de société. Fait que ben, on va y aller un peu dans un petit peu d'actualité ludique. Hein. J'imagine que vous avez joué à des jeux récemment, peut-être. Vous avez eu le temps, une petite game quelque part. Faut bien, hein? Faut bien. Ben ouais, on va se lancer, Dom. On t'a pas beaucoup entendu, mais j'imagine que t'as joué à quelques jeux récemment ou t'as pas eu le temps? Ben, je veux dire, plus tu t'impliques dans le monde du jeu, Moins moins tu tu joues. Moins tu joues, c'est la réalité. Fait que si je regarde la liste des derniers jeux que j'ai joués, c'est tous des petits jeux qui sont pas nécessairement récents, mais c'est mon actualité à moi. Fait que, C'est correct. mais comme, je veux dire, c'était le temps des fêtes, fait qu'on va se dire, c'est tous Ouais. les classiques jeux de party qui sont sortis. Just One, qui vaut vraiment la peine d'être joué. Des cryptos, encore une fois. Bravo à Thomas aussi. Boum! Des cryptos! Tu sais, encore une fois. Mentionné à tous les épisodes. À je tous crois. les épisodes. Mais moi, il y a une règle que j'ai jamais entendu parler, que j'ai découvert. Oh, ok. C'est que c'est pas obligé d'être joué avec des mots. On peut jouer à des cryptos en faisant des mimes ou en fredonnant nos indices. C'est écrit dans les règles. Personne n'a jamais lu C'est ça vrai. ou expliqué ça. C'est malade. Et est-ce que tu l'as essayé avec ça? ou- J'ai essayé une fois. Il y a beaucoup d'erreurs qui arrivent. La défaite arrive plus souvent que la victoire. Ouais, c'est ça. Les mots restent quand même une valeur sûre, mais effectivement, ça doit être cool là, de jouer en chantant. Là. Ouais. Euh, On en fait une partie spéciale en même temps à travers une game de Keyforge. Oh, yes. Fait que, Oh, ben oui, ça serait intéressant, effectivement. Oui. On attend toujours d'ailleurs la vidéo explicative pour expliquer des cryptos. Ouais. T'en penserais quoi, toi, Dom, d'avoir ça?
Une en vidéo tant que outil de explicative travail, là, tu sais, pour t'as- expliquer des cryptos, c'est pas nécessaire. Oh non! Non. Oh, un prophète arrive devant nous. Non, mais je veux dire, des cryptos, c'est le jeu que t'apprends en jouant. Non, mais Parfait, on va mettre 2 animateurs à cette table, ils vont jouer une game avec eux, après ça ils vont savoir jouer. Mais la seule chose que tu as besoin d'avoir avec des cryptos, c'est pas une vidéo, ça serait d'avoir une feuille qui a déjà des indices décrits. Puis là, tu pourrais Avoir expliquer des le jeu. exemples. Tu pourrais expliquer le jeu bien plus vite. Moi, je l'avais fait quand on était au Salon du Livre. Futé, bien fait, belle idée. On note ça, on garde ça au show. Parce que c'est ça, on a présenté des cryptos qui a gagné des beaux prix cette année quand même au Salon du Livre de Montréal dernièrement. Puis pour le faire comprendre à du monde qui connaissait absolument rien aux jeux de société, ben on a juste fait des exemples déjà écrits puis j'arrivais à l'expliquer en moins de 2 minutes à du monde qui n'a jamais fait des jeux alors que des fois, quand j'anime dans divers pubs ludiques, ce qui m'est arrivé dans les 5 dernières années, j'ai de la misère à le faire comprendre en 15 minutes. Puis j'ai fait Ouais, ah c'est ok, ça. tu sais, c'était comme le temps que je pense à une bonne façon. C'est une bonne technique. Tu vois, je me suis réduit à devoir jouer en expliquant le jeu à des cryptos parce que c'était trop compliqué dans la famille. Mais avoir des exemples, c'est une bonne idée, très bonne idée, en effet. Je suis terrassé, j'arrive chez moi et je me fais plastifier Ouais, c'est ça. des feuilles de décrypto pour les exemples. Magnifique. Donc en fait, genre, je sais même plus où on en était avec tout ça. Moi, je parle d'un jeu, une nouveauté que j'ai joué, que tu as essayé, que tu en as parlé il y a quelques épisodes, et c'est le nouveau Dexcape Iced in Venice. Braquage à venir. Oh yes! Donc, la nouvelle saga là, du jeu Dexcape. Donc, juste pour résumer vite, Dexcape, c'est un jeu d'évasion en boîte dans lequel tu vas avoir un paquet des grandes cartes. Là, sont vraiment le fun. C'est un petit paquet de cartes. C'est vraiment un petit format style de game, de mine, mais avec des grosses cartes à l'intérieur. Et tout simplement, on va mettre le paquet sur la table et on va lire les cartes et on va les passer une après l'autre. La particularité de celui-là par rapport à toutes les autres escape rooms, c'est que quand tu vas être pris à une énigme, tu vas dire à haute voix, d'un consensus avec tous les joueurs, tu vas dire ok, on pense que c'est ça la réponse, et ensuite tu vas regarder la réponse. Alors, 2 situations arrivent, soit que tu as la bonne réponse, soit que tu as la mauvaise réponse. Mais dans tous les cas, tu n'es pas coincé 10 minutes, 15 minutes à une énigme que tu n'arrives pas parce que, veux pas, ben, tu vas la regarder et tu vas voir la réponse. Évidemment, tu peux pas la refaire. Là, tu peux pas la refaire, c'est ça exactement. C'est fini, tu as vu la réponse. Donc, ils n'ont pas essayé de mettre une mécanique pour t'empêcher ou de dire que ça marche pas, qu'il faut que tu continues. Vraiment, c'est assumé. On l'a pas, on met un X si on l'a pas, tout simplement, à la fin, ben, c'est comptabilisé dans le score. Donc, je trouve quand même que c'est assez élégant, même si on dirait que tu perds un petit peu de l'essentiel de Escape Room, mais ça marche super bien. Et la petite tentative dans cette version-là, c'est que chaque joueur va commencer avec un personnage qui a de l'information qu'il n'a pas le droit de communiquer aux autres, qui est le seul à connaître. Et il va, à certains moments, il va dire « Oh, ça, cette énigme-là, je pense que moi, je peux la résoudre. » Il va garder ces informations et il va, généralement, en effet, réussir à la résoudre. Donc, peut-être une petite gimmick qui est peut-être pas parfaite, mais que je trouvais intéressante d'intégrer, la notion que chaque joueur a des personnages, des skills, puis des pouvoirs que les autres n'ont pas. Ça, c'était la nouveauté que j'ai joué récemment. Évidemment, j'ai joué à d'autres jeux que j'ai souvent parlé, Civilization, Terraforming Mars, évidemment. Mais ça, le Dexcape, c'était le petit nouveau. Le gros avantage de Dexcape comparé aux autres, c'est que tu déchires pas le jeu quand tu joues. Fait que c'est mais possible. Unlock aussi. Unlock aussi. C'est vrai, Unlock aussi. Unlock, il est aussi rejouable que Dexcape. C'est le Exit qui est un peu à part. Il faut l'application, c'est pas la même chose. Là. En effet. C'est pas la même chose. Tu sais, Exit, tu déchires le jeu, rien de pire. Je comprends même pas pourquoi ça se vend encore. C'est le meilleur, c'est pour ça. Ben, c'est un bon point, sauf que tu vois, j'hésite vraiment parce que moi, les Dexcape, je pense que c'est, je pourrais dire, ma série préférée. Dans ce genre-là. Ok, cool. Non destructible, vraiment simple et efficace. Hein, t'as juste des cartes. C'est comme bang bang, c'est vraiment bien fait. Et j'ai adoré depuis que j'ai acheté ma copie, je l'ai déjà prêté à 2 personnes qui l'ont fait, 2 groupes qui l'ont fait, et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ok, ouais. De pouvoir le passer. Ouais, puis ils te le ramènent 2 jours plus tard, là, t'en reparles. C'est comme, ok, ouais, tu sais, je trouvais ça intéressant de voir ça. Fait que, mais Dexcape, moi, je l'ai adoré celui-là. Ouais, non, ils sont très bons, là. C'est sûr que. Peut-être qu'il était peut-être pas le plus difficile de ceux que j'ai fait. Puis il y a quelques questions, on était un peu comme ah ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais généralement c'est assez bon puis c'est assez logique là, tout ça. Là. Bien construit. Bon jeu. Ouais. Bien construit. Toi, Simon? Ben ouais, j'ai joué à un nouveau jeu, on était ensemble d'ailleurs. Un jeu du docteur.
Ah ouais, ok, ouais, tu vas en donc, parler. Ben oui, on va en parler quand même. Le docteur Rainer Kennedy, on Faut sait. bien, faut bien. Premièrement, en tout cas, il est toujours un des suspects numéro 1 dans l'enlèvement de Jimmy. Et si c'est pas lui qui a enlevé Jimmy, on a quand même prouvé hors de tout doute raisonnable que c'était un genre de sorcier vraiment intense qui vivait dans un manoir quelque part et qui faisait de la magie noire. C'est pour ça qu'on joue à ces jeux, on n'a pas de choix. C'est pour ça qu'on joue à ces jeux, on n'a pas le choix. On est, en fait, on le sait, saison 8, ça approche très vite. Il faut avoir joué tous les jeux du docteur. Un par saison, ça sera pas assez. Non, ça sera pas assez. On a joué à un jeu qui s'appelle Buy Low, Sell High de Monthly Fool. C'est un jeu de stock auction, donc un jeu de bourse. On va investir dans trois différents secteurs d'activité. Donc on a la techno, le retail et le pétrole. Jeu très simple en fait, hein. On va jouer des cartes qui vont influencer le marché. À chaque tour, tu achètes une action d'un type ou t'en vends et tu joues une carte qui influence le marché. Donc c'est ultra simple. Et il y a une mécanique assez cool en fait, c'est que pour déterminer la valeur d'une action, en fait, on va avoir une piste sur laquelle il y aura plusieurs jetons. Et imaginez que les jetons, ils font pas toute la piste, mettons, ils font juste la moitié de la piste. Donc on peut augmenter toute la valeur de tous les jetons juste en déplaçant un jeton puis en le mettant au bout de la file. Ouais, Donc, le dernier va au premier. Ça permet justement des décalages de valeurs de marché qui sont vraiment intéressantes. Un peu court peut-être pour vraiment atteindre là, le moment où tu te dis ok, j'ai vraiment fait un bon move. Ça se passe vraiment au début de la partie. Moi je me suis fait avoir. En fait le premier tour j'étais comme j'ai fait ça relax, il y a 3 tours dans le jeu. Après ça j'étais complètement largué, j'avais plus une scène. Mais c'était vraiment intéressant. Non mais tu sais c'est du Rainer Kennedy, hein. Tu sens que dans toute la simplicité des règles, la profondeur stratégique elle est là, cette petite mécanique là elle est juste vraiment clean. C'est un jeu qui a l'air un peu vieillot, hein, je sais pas de quelle année ça date là. C'est sûr que tu as travaillé fort pour nous convaincre d'y jouer, mais bon, quand il y a marqué Rainer Kennedy sur la boîte, ça aide déjà. Ça aide déjà un petit peu. Faut tout que t'es joues. Faut toutes les essayer, de toute façon, pas le choix. Même les laits. Oui, mais en fait, ce qui est bizarre de ce jeu-là, c'est que c'est de Motley Fool. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est un genre de magazine sur la bourse américaine. C'est des chroniqueurs, en fait, sur la bourse, des analystes de la bourse, mais qui ont un côté ultra satirique et humoristique. Ah, ok. Et ils ont un vrai, sûrement qu'ils ont un blog, maintenant un site internet, des podcasts, des émissions, des vidéos, ils doivent avoir tout, mais tu sais, c'est des gens comme ça. Et ils ont, je sais pas si le jeu il a été commandé ou s'ils l'ont commandité ou peu importe, mais c'est que le jeu il a un design un peu cheap. Parce que c'est une crap commerciale, tu sais. C'est un truc que tu vas retrouver dans les grosses surfaces de ce monde. C'est un jeu de Kinedia, mais à côté de Clou Simpson. Dans un Walmart. Dans un Walmart. Clou ou Monopoly Fortnite, tu veux dire? Monopoly Fortnite, ça doit être cool. Dans toutes les boutiques de jeux, même. Monopoly Fortnite? Même pas juste dans les Walmart. Ouais, mais en même temps, tu sais, faut pas en vouloir non plus aux plus petits joueurs de vouloir faire du cash sur le dos de la culture populaire. Je pense que c'est correct aussi, tant que c'est pas de l'abus, et tant que le général reste un produit de qualité. Ben Dom, t'as-tu d'autres petits jeux de party? Non, mais moi, dans l'actualité, le problème, c'est que ça sera pas une vraie actualité, tu sais, parce que ce que je joue, c'est ce que j'ai eu le temps de jouer dernièrement, mais tu sais, Root, je pense que c'est déjà plus une actualité. Non, mais tu vois, nous on parle de jeux de 1999. C'est ça. Mais moi, j'ai redécouvert Empire, avec qui on a déjà joué ensemble à Empire, puis mon Dieu que ce jeu-là est bon. Puis que ça va chercher les jeux d'enchères, ça va chercher des parties rapides, tout le monde joue en même temps, stratégie à 10, chaotique. Je suis tout seul à négocier, je me fais du fun pareil, fait que c'est correct là. Ah ouais, ben t'as joué à ça récemment? J'ai joué à ça hier. Hier j'ai joué à Empire, fait que pour moi c'est comme un must. On va en reparler plus tard là, mais j'hésite à savoir. Bon, tu nous spoil un peu la fin là. Non. Mais tu sais, sinon j'ai rejoué à Ballon dernièrement, puis les petits jeux de stratégie abstraite sont excellents. Là, j'ai vu que Squadro qui finalement est arrivé. Ça, je connais pas Squadro. C'est un nouveau jeu dans la même gamme que Quarto, Catalino, Squadro, puis qui est aussi excellent. Petit jeu de stratégie abstrait que j'attendais depuis un bon mois et demi, 2 mois. Puis là, finalement, il est disponible. J'en fais rentrer au pub cette semaine, en fait. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller chercher ça.
sous peu. Fait Ah que, ouais, mais c'est des jeux vraiment intéressants, ça, effectivement. mais c'est des jeux que quand t'as 15-20 minutes pour jouer, tu peux jouer. Fait que c'est pour ça que j'en fais plein de jeux de stratégie abstrait, là, comme... T'sais, Battle Line est encore sorti à toutes les semaines. Ah ouais. Ah ouais, ben c'est des bons classiques en même temps. là. C'est pour ça, tu vois, c'est pas nécessairement obligé de l'actualité pure et dure. On explore un peu. JF, toi, t'as peut-être un petit dernier jeu à nous partager? Non, rien de... On le sait, hein, on l'a dit au début. Plus le temps de jouer à des jeux Plus maintenant. le temps de jouer à des jeux. Mais non, mais jouer à des vieux jeux, des jeux que parler. On va bon. passer à la portion d'entrée. Ben, j'ai peut-être un petit dernier Ah à ouais, partager. vas-y donc, vas-y donc. C'est un jeu justement assez vieux quand même, je pourrais même pas vous dire combien. Il s'agit du Mahjong. Oui, Ok, À ne pas confondre avec genre le Mahjong solitaire là, sur lesquels les gens jouent sur leur ordi depuis des dizaines d'années là, où c'est juste d'empiler les couleurs, mais vraiment le vrai Mahjong qui est un genre de poker japonais, parce que là, moi je joue au Richi Mahjong, mais il y a plusieurs formes. Ok. Un genre de poker, mais vraiment là, démesurément intense, là, où tu essaies de faire des séries puis des collections, puis ça, mais dans des mains comme au poker, et il y a des points que tu vas perdre et gagner. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi compliqué en fait, et aussi Ben, complexe. c'est ça. Combien de pourcentage des règles que tu connais? Ah, mais en fait, tu sais, je sais pas à quel point j'en connais peu, là, sauf que je dois avoir joué, je sais pas, une dizaine de parties, mais c'est tellement peu pour un jeu comme ça. C'est comme quand tu joues à quelqu'un, j'ai joué 10 parties aux échecs, t'as joué 0 aux échecs dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai pas joué parce qu'il y a tellement de complexité. Juste compter les points, en fait, c'est un art, là. Ben non, Ah, c'est parce ouais, que moi, il y a des clients qui sont venus ici à l'adversaire, puis dans le fond, ils ont emmené leur partie de Mahjong. Ok. Puis ils m'ont dit, il y en a un, ça fait 3 ans qu'il joue, et se considérait comme un débutant. Il joue une fois par semaine depuis 3 ans. Se considère comme un débutant. L'autre intermédiaire, ça faisait 10 ans qu'il jouait, puis je suis comme, ok, comment tu fais pour apprendre ça? Ah ouais, mais moi je mets ça dans la même catégorie que le Go puis que les échecs. C'est des jeux, c'est pas nécessairement un jeu de stratégie abstrait, c'est plus un genre de jeu de cartes, même si c'est un jeu de tuiles, mais que tu peux passer ta vie à maîtriser. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est vraiment complexe. T'as une liste d'à peu près 30 mains possibles que tu peux faire. Et ça, c'est sans compter toutes les autres mains qui sont spéciales, tous ces trucs-là. Puis c'est ça, c'est pas des trucs comme faut que t'en aies 4 pareils. Non, c'est des affaires vraiment précises. Faut que t'en aies tant de telle sorte, puis tant de telle sorte. Mais c'est vraiment excitant de découvrir un jeu comme ça. Assez cool, en fait. Ah ouais, un absolument. grand classique de longue date. Un jeu Oui. historique, là, tu sais, que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Non, puis Il a toujours l'air un petit peu bizarre. Ouais, ben c'est que ça Là. te prend un jeu pour l'essayer, probablement, ce qui est déjà rare, en fait, et assez cher. Ça te prend 4 personnes, parce que tu peux jouer à 3, mais je pense que 4, c'est vraiment le Ouais, nombre idéal, que tu joues. Et quelqu'un qui connaît les règles aussi, ça déjà, c'est pas facile. Et quelqu'un qui peut compter les points. Parce que juste compter les points, t'as des mini-points qui vont se transférer, là t'as des hands, là, en tout cas je vais pas trop m'embarquer, il doit y avoir des experts qui écoutent ça et qui se disent ah ouais ces gars-là sont risibles, mais sachez que c'est vraiment compliqué de compter les points. Et là après tu vas chercher 2500 points à un joueur ou à tous les joueurs en fonction de comment t'as gagné, tu sais. Mais 2500 points, ça peut être 1000 points comme ça peut être 10 000 points, ça varie en fonction de combien de points t'avais dans ta main. Ok. Donc et comment t'as fait ces points-là, donc c'est vraiment cool, vraiment tricky. Donc je tenais juste à le mentionner parce que je pense qu'on va pas en reparler avant un petit bout. Dans 4 ans peut-être je vous en parle. Quand Si tu j'ai seras continué. intermédiaire, tu nous en parles. Ouais, quand je serai débutant avancé, Ouais, là, débutant après avancé, saison 9. 3 ans et demi, 2 fois par semaine, je me mettrai à ça. Ben, comme tu l'as dit, JF, je pense qu'on est prêt là, à passer à notre invité, Dom, Dominique Poirier, copropriétaire et fondateur de L'Adversaire, un petit pub de quartier dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais. Magnifique. JF, tu veux te lancer ou... Ben, dans le fond, comme on disait au début, on n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur toi. Plutôt À part le roman que tu nous as envoyé, là. Tu veux-tu nous parler un peu de où ça a commencé ta passion pour le jeu, puis comment tu t'es ramassé à être dans le jeu de société après toute cette expérience, ce bagage professionnel très diversifié? Ben, le jeu, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est jeune, dans le fond. Fait que, tu sais, genre, tout le monde a déjà joué à Risk, à Monopoly, dans des parties de Noël. Après ça, moi, ça a vraiment commencé quand j'ai déménagé à Montréal. Je veux dire, avant ça, j'ai joué au Magic, comme beaucoup de jeunes, influence de mon grand frère. J'ai joué à Magic the Gathering beaucoup. J'ai lâché, je suis retourné, dépensé beaucoup trop d'argent, perdu mes cartes. Et comme... Après ça, j'ai joué à Hero Quest, quand même pas mal. ouais, 15 ans en retard, mais j'ai quand même joué pas mal avec des vieux jeux.
Ça, c'était pas pire. Puis après ça, en arrivant à Montréal, c'est là que j'ai commencé à découvrir les jeux plus récents. Ça a commencé avec Catan, que je déteste, et tout simplement. Mais après ça, Puerto Rico, puis Imperial 2030, c'était les 3 jeux qu'on avait dans notre collection, moi puis mon coloc. Okay, ouais. Et on jouait toujours à ces 3 jeux-là parce que, un pub ludique, ça n'existait pas. Non, je connaissais pas la récréation à l'époque. Fait qu'on jouait toujours aux mêmes 3 jeux. C'était quand même la bonne époque, hein? Tu pouvais explorer des jeux puis aller profondément dedans. Ça me manque des fois. Jouer au même jeu, là. Ouais, de jouer souvent au même jeu. 2 jours de suite le même jeu, là. 2 jours de suite le même jeu, arriver au Valet de Cœur, puis comme avoir aucune idée c'est quoi la majorité des jeux. Tu sais, maintenant je vais au Valet de Cœur, puis je suis comme ok, je peux-tu aller dans le backstore s'il vous plaît? Fait que c'est pas la même affaire. Après ça, ben Cosmic Encounter, c'est peut-être ça qui m'a fait le plus embarquer dans les jeux. La confrontation, je disais Puerto Rico, il y en a pas, Catan, il y en a pas. Période 2030, oui, il y en a, mais il y avait quelque chose avec le Suisse qui nous gossait à l'époque. On joue plus de la même façon maintenant. Puis après ça, ben tranquillement j'en ai fait, puis je suis embarqué d'un jeu vraiment avec le Randolph. J'ai commencé à travailler au Randolph, je connaissais pas plus de jeux que ce que je viens de dire. J'en connaissais qu'il y avait une grosse complexité, d'autres des plus classiques, mais je connaissais pas plus que 10 jeux quand je suis embarqué au Randolph. Là. Puis à travers le Randolph, mais je veux dire, on veut pas... T'as pas le choix, hein? Ben, c'est genre, plus t'étais soldat, moins t'étais lieutenant, mais plus t'avais du temps de jouer. Fait que, tu sais, au début, close, plus tranquille, on fait un jeu, 2 jeux, on part à 5h du matin, on n'a jamais fait ça à la police. Donc, après ça, 5 ans plus tard, je veux dire, j'avais peut-être joué à plus de 1000 jeux différents. Là. Oui, ça a été vite, là, une explosion phénoménale. Oui, ben... J'étais là 5 ans, fait que c'est sûr que l'explosion phénoménale, pas si pire, mais ça a vraiment commencé il y a 5 ans ma passion pour les jeux, de dire hey j'aime vraiment ça, je trouve ça le fun que le monde ils droppent leur téléphone, leur cellulaire, puis qu'ils s'assoient à une table, puis ils soient comme hey on va s'intéresser aussi aux personnes autour de nous, pas aux personnes qui sont pas avec nous, puis au pire si on n'a rien à se dire, ben on peut aussi se concentrer sur le jeu, ce qui fait que tu vas finir par parler quand tu joues à un jeu. C'est pas vrai que tu joues à des jeux que tu restes trop concentré juste dans ton petit monde. Puis moi, c'est pas les jeux que je joue. Ouais, non, c'est un bon point. J'étais comme, moi, la plupart du temps, quand tu joues à un jeu, tu t'en calisses un peu du monde, tu veux juste jouer au jeu. Mais c'est vrai que de temps en temps. C'est pas quel jeu, là. C'est sûr, les jeux de party, t'es plus apte à. Mais tu sais, combien de jeux t'es capable de faire? Ah ouais, je me souviens de la partie, puis après on en a rejasé, puis maudit que ce coup-là a failli te faire perdre toutes tes relations amicales parce que t'as trahi quelqu'un in the shadow of the emperor, mettons, tu sais. Ou dans diplomatie. Ou dans diplomatie, de comment il peut y avoir de la chicane dans une game de 12 heures. Non, ça c'est mémorable. C'est clair que les expériences créées par les jeux de table sont absolument phénoménales. Puis, on parle de gros jeux, mais même les expériences que j'ai eues avec Caractère ont aussi été très mémorables. Là. Fait que, comme il y en a toutes. C'est dans les bons jeux. Telestration, ça peut être vraiment un jeu aussi d'expérience. Oui, je veux dire, Telestration, moi je dessine mal. Fait c'est encore mieux, non? Ben c'est ça, tout le monde parle de moi, puis ça me gêne un peu parce que je suis un peu un fantôme, fait que je suis pas la personne qui s'affiche le plus, puis c'est comme ok, tous les dessins se scrapent à moi. Est-ce que t'es un gars gêné ou? Oui, quand même, je suis gêné, je suis pas quelqu'un qui aime prendre les devants. C'est entre autres ça qui a fait qu'au Randolph, quand j'ai eu le choix entre être serveur ou animateur, ben j'ai fait non, moi je vais être animateur, on s'entend. Vraiment moins bien payé, on va se dire la vérité. Mais non, moi j'étais comme non animateur parce qu'au moins j'ai le temps d'être avec les gens plus longtemps. J'ai toujours haï le téléphone, j'ai toujours haï les réseaux sociaux parce que c'est pas quelque chose que je suis à l'aise avec. J'aime ça voir le monde en face puis partager des discussions. Puis je trouve que les jeux créent des discussions aussi. Moi, aller dans un bar ben normal, avec pas de jeu, on dirait qu'il va manquer quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, je suis comme, ok, c'est correct, on va parler de la super bonne bière qu'il y a, ok, ça fait 10 minutes, bon. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, ben, il se passe plus rien, fait que non, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait autant de pubs de jeux à cette heure, pas juste de jeux de société, il y a des pubs de jeux d'arcade, de jeux vidéo. Je veux dire, comme à Montréal, on est grillé, mais il y en a à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Sherbrooke, à Drummondville, des cafés. Fait que je trouve ça le fun. Bon, j'aime aussi l'alcool, fait que ça aide à passer. On voit ça d'ailleurs, le gars il se pointe pour l'entrevue avec 2 bières. Non, c'est une bière et un June, on va quand même me donner bénéfice du doute.
un seul produit alcoolisé à la fois. Mais quand t'es rentré au Randolph, t'es rentré donc comme cuisinier. Ouais, si me je trompe suis pas, rentré c'est ça? comme cuisinier à l'époque où on s'installait sur des tables et qu'on faisait notre salsa à la main. Couper 50 tomates, c'était un peu l'enfer. Puis, C'est-tu l'époque où les commandes étaient écrites sur un tableau oui, à la main? oui, Ah c'est ça, c'est le début. Là. on écrivait nos commandes sur un tableau blanc qui belle était époque. jamais aussi grand que ceux de l'ETS. Fait qu'il n'y a pas de game jam. Oh! Mais c'était super, tu sais, il y avait une commande en retard, on sait plus c'était quoi l'ordre des commandes. C'était génial. Puis à travers mon expérience au Randolph, dans le fond, passer de cuisinier à devenir à faire du service, à faire de l'animation, l'équipe était plus petite, faire du bar, mais ça a toujours été quelque chose qui était facile à aller faire de côté. À l'époque, ben, on comptait les caisses à chaque soir, fait que finalement, tranquillement, tomber responsable, dit à certaines des personnes qui travaillaient là que peut-être qu'il serait mieux de juste faire du PR et de pas être à l'horaire, puis là finalement se mettre à faire l'horaire, puis tranquillement, ben j'ai tout fait au Randolph jusqu'à aider à choisir l'équipe complète du deuxième Randolph à Rosemont qui s'est ouvert, à un peu passer... Même être gérant des deux pubs Oui. pendant un certain Oui, un certain moment. congé de paternité a fait que je me suis occupé des deux pubs en même temps. Je faisais la paye de 120 personnes, voire plus. Paye des gens au bureau. Je veux dire, j'ai fait autant de la plomberie un bar, que de la menuiserie, pas de l'électricité. Ouais, faut faire un peu de tout, hein, faut être débrouillard. Tu sais, un hein, peu de que- tout, être débrouillard, mais tout ça à travers une ambiance qui était le fun, qui est le jeu de société, puis la bière, puis des bons cocktails, puis des belles gangs. Les gens sont intéressants. Ouais, les gens qui Tu sais, travaillent. les gens qui comme- travaillent sont comme- super le fun, autant au bureau que dans les pubs, qu'à la boutique. Fait que moi, j'ai eu bien du fun au Randolph, puis finalement, ben là, c'est devenu des franchises. Première franchise qui est ouverte depuis pas loin d'un mois. Ça doit être dans une actualité, je suppose, à un moment peut-être. Absolument. D'ailleurs, le lancement se fait demain. Mais demain, c'est C'est, le lendemain. Donc, si vous écoutez ça jeudi, c'était le 16 janvier, l'ouverture officielle. hier, en fait. c'est hier. C'était hier. C'était hier. Ben, c'est ouvert, mais c'était le lancement officiel, en effet. Ouais, ça. c'était hier, mais en réalité, c'est demain. Fait que c'est ça, une première franchise, donc beaucoup de choses qui ont changé à travers ça. Moi, j'ai décidé que ce que j'avais fait au Randolph était suffisant. Puis j'ai décidé de partir mon propre petit pub différent, en même temps similaire, dans Hochelaga Maisonneuve, pas loin d'où je reste, on va se dire la vérité. On l'appelle un pub de quartier aussi parce que dans le fond, ce qu'on espère, c'est du moins être capable de s'adapter le plus possible aux gens qui viennent, aux gens qui habitent le quartier. On n'est pas juste un pub de jeu, on peut venir prendre une bière, on n'est pas obligé de jouer, on peut manger, on a des arcades aussi pour jouer, Super Nintendo, Nintendo 64. Pas 1000 arcades, mais juste de quoi dire. Je suis éliminé de ma partie de Galarapagos, mais j'ai quelque chose à faire quand même, pas juste être fâché. Fait que plein de petits trucs comme ça qui ont fait qu'on s'est lancé en aventure avec peu de filets, mais ça va super bien à date, puis on est vraiment content. Puis à travers tout ça, ben, je veux dire, comme le monde du jeu est intéressant. J'ai hâte de faire plus. On a aussi un OBNL qui. Ouais, attends, pas Oh, trop pas de vite. suite, Attends, pas le trop gars, vite, il est ok. parti, il va tout- il est en train de lire sa bio. Hey, le là. gars, man, c'est quoi? Il y a un texte préparé. Il y a un texte préparé. Une grosse C'est promo ça. sur le Randolph, son CV, la promo sur ça, Ludopolis. Son speech est seté, il s'est fait briefer. Il y a une oreillette. Il y a une oreillette. Vraiment, Si seulement. j'avais des choses à dire il y a 5 minutes. ok? Mais là, c'était mon parcours du Randolph, qui est le Ouais, parcours non, non, professionnel, tu sais. C'était magnifique, c'était bien expliqué, tout ça. On voit que tu me disais que t'étais pas un gars de théâtre. Bullshit. Bon, premièrement, ça revient à loin, mais on peut donc conclure que les jeux de société sont des espèces de mini réseaux sociaux éphémères dans le physique. On s'entend que ça prend plusieurs bras pour bâtir un empire. Hein? Et ouais, c'est ça. Finalement, ici, on est à l'adversaire. On sent beaucoup l'influence du premier Randolph, un peu. Tu sais, un peu le style plus bois, plus briques, mais bien entendu très différent à sa fois. Comme tu dis, vraiment unique. C'est un endroit absolument chaleureux. Là. Je suis juste venu 2 fois, mais j'adore la vibe que tu as quand tu rentres. Ouais. Tout est ouvert, tout est tranquille, tout est beau. C'est intéressant, en fait. Là. Je trouve ça vraiment un bel endroit. Et t'es pas le seul propriétaire, t'es copropriétaire avec au moins 2 autres personnes. Ouais. Mais la question c'est plus,
Vous semblez avoir un système un peu particulier d'entrepreneuriat. Peut-être juste nous en parler, nous en glisser un petit mot avec tous les copropriétaires qui se glissent, minoritaires, disons. Je suis comme, mais de quoi tu parles? Oui, effectivement, on est 3 propriétaires qui ont parti l'entreprise voilà un petit bout. On savait pas trop où on s'en allait avec ça. On s'est dit, on va regarder les opportunités, il y a bien des choses qui changent. Puis finalement, quand on est tombé sur un local qui était disponible, l'ancien bar Le Bureau, mythique établissement à Montréal, tout juste à côté du Théâtre Sainte-Catherine, du Théâtre Denise Pelletier, Le Bureau, qui s'appelait ainsi supposément à cause que les motards venaient souvent. Ah ouais, c'était pour ça? Ouais, supposément, il y a des photos d'époque qui font, qui font des belles photos, des très très belles photos, mais ça a plus que 60 ans, mais bon, l'institution a fermé, c'était plus les mêmes proprios. On a vu ça, on a repris le local, fait bien des rénaux, puis on manquait d'argent et de bras, fait qu'on a vendu des parts de l'entreprise à une dizaine de personnes qui sont des amis à nous, principalement des connaissances aux 3 proprios, soit qui nous ont payé en argent, un petit peu d'argent pour des pourcentages, ou en temps, en graphisme, ce qui a fait qu'au lieu de partir de quelque chose où j'aurais juste eu un micro-ondes, puis un petit four grille-pain, puis j'aurais repris le lugubre état dans lequel on est arrivé, on a réussi à rénover plein de trucs, demander des subventions, on a eu des prêts aussi de PME Montréal, on peut pas dire qu'ils n'aident pas les jeunes entreprises à partir. Fait qu'on on est 13 propriétaires, 3 majoritaires, puis les autres ont des petits pourcentages, 1, 2, 3, 4%. Puis ils nous aident à tous les jours encore, ils vont venir nous voir, vont venir faire des jeux. C'est un peu une genre de coop, puis on trouve ça vraiment intéressant comme modèle d'affaires. Compliqué, mais intéressant, tu sais. Ouais, mais justement, on parlait tantôt de bar de quartier, de tout ça, on sent un peu la vibe, et tu sais, sans que ce soit vraiment pas péjoratif, mais tu sais, plus comme communautaire, même si le feel est très professionnel, on sent qu'il y a comme cette ambiance-là, tu sais, les gens sont là pour avoir du plaisir, il y a des gens qui travaillent, mais comme ils sont là pour aider, donc je trouve que c'est un bel esprit, là. Mais tu sais, le communautaire est pas synonyme de pas d'argent ou de lait ou de lugubre. Le communautaire peut être très bien fait et être professionnel aussi. Fait que, c'est un bon point. C'est un peu la barrière qu'on veut briser avec ça aussi, de pas se dire hey, c'est pas parce que c'est communautaire que c'est mal fait puis que le monde ne savent pas où ils s'en vont. Oui, absolument. En fait, moi je trouve que vous avez bien réussi votre mission jusqu'à maintenant. Je souhaite un bon succès. Hein. J'espère que ça va bien fonctionner. Là, c'est tout le début. En fait, je me dis qu'il y a des gens qui voudraient venir ici. Sainte-Catherine, puis Neuf, pratiquement, en fait. Oui, au 4303 rue Sainte-Catherine-S, à côté du Théâtre Denise Pelletier. Il y a des bons restos dans le coin, il y a un beau parc, on n'est pas loin du marché Maisonneuve. C'est vraiment une place à parcourir. Honnêtement, plus ça va aller, plus il va y avoir des choses aussi. On va pas se mentir, Hochelaga se développe. Absolument. Le nouveau plateau. Je suis pas sûr que c'est le nouveau plateau. Mais ça a vraiment un côté différent. Il n'y a pas assez de français encore. Ouais, les prochains Français, on a beaucoup de Français de France qui nous écoutent. Donc quand vous venez à Montréal, maintenant, installez-vous plus sur le plateau, installez-vous dans Hochelaga Maisonneuve. Ça coûte peut-être moins cher en plus. Ça coûte moins cher, t'es proche d'un métro, il y a tout ce que tu as besoin à côté. Absolument. Est-ce que c'était votre désir de venir dans Hochelaga ou c'est arrivé à cause que vous avez trouvé le local parfait? On regardait partout parce que t'as pas le choix quand tu veux partir de quoi, mais on se concentrait sur Hochelaga. Moi, je crois beaucoup au quartier, j'habite dans le quartier, mais on a aussi regardé Verdun. Je trouve que c'est un autre secteur qui était super intéressant, qu'il n'y a pas nécessairement de trucs similaires non plus. Beaucoup de boutiques de jeux. Beaucoup de boutiques de jeux. Avec des espaces de jeux, mais c'est pas la même chose. C'est beaucoup du Magic, du X-Wing, c'est beaucoup des jeux très très pointilleux qui demandent un gros investissement. C'est moins des jeux de plateau, quoi que tu peux en faire. Fait que, puis il n'y a pas beaucoup de bars non plus. Je veux faut pas oublier, on est un bar, on n'est pas juste une place de jeux de société. Fait qu'on trouvait Verdun super intéressant. Sinon, oui, on a regardé, mais on voulait pas être trop proche du Randolph non plus. C'est des amis à moi. Fait que je vais pas non plus dire on est en compétition, on va s'installer dans le même coin. Le but est d'être assez loin. Je pense qu'il y a de la place pour que beaucoup de bars à jeux survivent partout. Autant au Québec, autant à Montréal, tout ça. Tant mieux si on est capable de bien s'entendre et de ne pas avoir de la confrontation directe non plus.
chacun, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous, le quartier, c'est important si on voulait que les gens reviennent souvent. Fait que c'est pour ça Verdun, Hochelaga, tu sais, même Masson, Promenade Fleurie, ça peut être des places qui sont intéressantes, tu sais, pour... Il y a encore bien des secteurs, et à Montréal, mais aussi dans d'autres places, tu sais. Fait que, Tous des bons quartiers dans lesquels tu peux te payer un souper à 60$, puis sortir pour voir un crackhead là, dans la rue, sur le trottoir directement. Moi, j'adore ces quartiers-là, en fait. Donc maintenant, à Hochelaga, c'est plus pareil, il y en a moins. Hein. ben, ils ont fermé les crack houses pour Ils ont ouvrir... cleané ça un peu trop à mon goût, mais bon. Ben non, mais il y a Dopamine aussi. Si tu t'ennuies, tu peux toujours aller voir, mais cette fois-là, tu vas pouvoir te piquer, Simon. Sécuritairement? Sécuritairement et Ah ouais. encadré. Mais Fait moi, que- je crois beaucoup à ça, les piqueries, de toute façon. Donc, ça, mais on en reviendra là-dessus sur un autre On épisode. reviendra sûrement peu, jamais là-dessus, mais On reviendra whatever. pas là-dessus? Ok, c'est bon. L'autre chose qu'on a parlé, que tu as commencé à parler brièvement, qu'on n'avait pas dit dans ton introduction, mais tu fais partie du collectif Ludopolis depuis plus d'un an, si je ne me trompe pas. La police du jeu, mais non, c'est la ville du jeu. C'est la ville du jeu. C'est la ville, voyons. Non, on va pas se mentir, le jeu de mots était très bon. On hésite encore à se promener en habit de police l'été et donner des contraventions aux gens Ne joue pas. qui ne jouent pas et qui sont pas assez ludiques dans leur Et déplacement. ça, c'est une bonne promo. là. Moi ici, tu sais, dans Hochelaga, je vois du monde qui danse quand ils se déplacent, donc Ouais, c'est ça. donc je me dis, tu sais, cette personne-là n'aura jamais une contravention de manque de ludisme. On t'en veut plus des gens comme ça. dans Mais ton c'est quartier. exactement. Donc, on s'est dit, on pourrait se promener et donner des contraventions aux Très gens. bonne idée. Aux gens. Ouais. On se demande s'ils paieraient ou pas, mais on n'a pas encore ouvert le compte bancaire pour faire T'as ça. payé une bière à l'adversaire, en fait. Ah, ok, ça pourrait être. Tu viens de pas pire. t'acheter une bière ici. Mettons, là, tu sais. Ouais, mais là, on pourrait pas donner des contraventions à la grandeur du Québec, ça serait dommage. Je veux dire, tout le monde a le droit de jouer. C'est pas juste Montréal qui a le droit de jouer, c'est tout le monde. Il y a la vision, ouais, il y a la vision. Mais la non, quand même. Ludopolis est là, dans le fond, pour ludifier les environnements, peu importe qu'est-ce qu'on veut dire par environnement, autant des lieux publics, des bibliothèques, des parcs, que la ville elle-même, que des activités, qu'il y ait des activités ludiques dans la ville. Il y a plein de groupes qui en font, il y a plein de gens intéressants qui sont là-dedans, mais on voulait donner une option à un organisme qui ne cherche pas à faire de l'argent. Je veux dire, comme les personnes qui travaillent méritent d'être payées. Puis ça, c'est un de nos mantras aussi. On se dit, ben, c'est bien le bénévolat, mais quand même, c'est toujours sympathique de réussir à attirer un revenu d'une passion qu'on pense qui est nécessaire à la ville. Puis il y a plein de beaux projets. On parle du Festival Montréal Joue, entre autres. Et oui, deux gros projets, surtout Montréal Joue qui est très, très gros en fait. Est-ce que ça va être la première année que vous vous en occupez officiellement? Ben, c'est un projet qui est en partenariat avec la Ville de Montréal encore. C'est un festival avec la Ville de Montréal et les bibliothèques de Montréal qui s'impliquent quand même de plus en C'est plus. né de là d'ailleurs. Ben oui, ça, c'est né des bibliothèques qui s'impliquent dans le monde du jeu. On peut aller louer des jeux dans les bibliothèques. Ça fait partie des trucs qu'on trouve super intéressants. D'avoir de la location de jeux abordable. Je veux dire, les bibliothèques, c'est quand même gratuit. Fait que c'est super intéressant. Fait que Il y a c'est- peu qui est moins cher que ça. il y a peu qui est moins cher que ça. Je veux dire, je pourrais peut-être te donner de l'argent pour partir avec certains jeux, mais je sais pas si tu vas avoir du plaisir avec ces jeux-là. Mais quand même, non, on trouve ça super intéressant. Puis Montréal Joue rentre vraiment là-dedans. C'est des gens qui n'auraient pas nécessairement fait des jeux. Puis là, ils se retrouvent, ils arrivent dans la rue, il y a des jeux dehors. Ils peuvent jouer, ils peuvent participer. Il y a des jeux interactifs aussi, il y a eu des partenariats. On parlait de l'ETS tantôt, ben, un partenariat entre qu'est-ce qui est des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux de table, des jeux interactifs dans la ville. L'an passé à l'UQAM, ils ont fait des trucs complètement géniaux avec la place des Arts puis la rue Saint-Denis. Où tu jouais avec du monde plus loin. C'était un mélange entre des mécanismes de jeux de société, des mécanismes Mais ça, de c'est jeux aussi ça, vidéo. un peu ludifier les lieux publics, Exact. puis amener genre le ludique dans des installations qui peuvent être un peu accessibles à tout le monde. Ça crée un certain état d'esprit dans la ville que je trouve qui est vraiment intéressant. Ben oui, puis ça donne le goût aussi de découvrir ta ville, de découvrir Absolument. ton quartier. Fait que, je veux dire, faire des jeux à l'extérieur, il y a plein de beaux choses. Je veux dire, comme moi, j'espère encore que. Puis là, je peux pas faire de la pub, mais il y a un tournoi de Molki qui se fait à chaque année. Puis je me dis, mais pourquoi on serait pas les premiers à faire un tournoi de Molki international pour que tout le monde vienne Partir jouer? cette Ça, mode. ça serait vraiment le fun. Il y a
plein d'autres jeux de même qu'on peut jouer à la place Émilie Gamelin, en fait, à tous les étés. Je veux dire, comme... Ah non, plein d'opportunités de ludifier les lieux, les festivals et tout ça, donc c'est intéressant. Je savais même pas que c'était ça le mandat principal de Ludopolis. Oui, c'est de ludifier la ville. Fait que, il y a plein de façons de le faire. Nous, on prend certains projets, on essaie de les pousser plus loin. On est bénévole pour les membres du CA, donc là, oui, on se paye pas, puis on essaie de donner une direction, dans le fond, à l'entreprise. Et ben, il y a un directeur général et des employés qui, eux, sont payés pour mener ces mandats-là à bon terme. Fait on verra où ça va aller. Puis un autre, des gros projets aussi. Les LIS. Le LIS. Oui, les LIS que vous avez rapatriés en 2018, d'ailleurs, et la soirée, l'événement d'annonce des gagnants s'est fait d'ailleurs ici, en pré-ouverture, si je ne me trompe pas. On était même pas ouvert. Pré-ouverture, là. On s'est dit, ben on va aider des amis. Ben, bref, je me suis aidé moi-même à louer la salle à pas de prix. Fait que finalement, on a pas cher. Non, c'est ça. On a donné la salle pour que les listes puissent avoir un beau lancement, tout ça. Les listes qui est, dans le fond, c'est toujours difficile à dire, mais le prix québécois des jeux francophones. Donc, ça veut pas dire que c'est des jeux qui ont été faits au Québec, c'est des jeux qui ont été imprimés en français cette année. Le LIS récompense ce jeu-là au même titre un peu que le Festival de Cannes ou que les autres festivals de jeux de société vont faire. Il y a le prix public, le prix enfant, puis le prix passionné. Donc, super beau projet qui fait aussi qu'on se dit, ben peut-être qu'au Québec, on est capable d'éditer nos jeux. On est bon, imprimé, on n'est peut-être pas encore rendu là, on verra toujours, mais c'est fun de se dire que c'est une façon aussi de montrer que ben on n'est pas beaucoup, on est 7 millions de personnes, mais ça vaut la peine de faire des jeux pour nous-mêmes. Je pense qu'il y a des gens qui veulent jouer, puis on trouve ça important que les gens connaissent les jeux. Fait qu'il y a autant de jeux au Renaud-Bré, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont au Renaud-Bré pour acheter n'importe quoi. Ça démocratise le jeu de société, puis les jeux de société modernes aussi, beaucoup. En fait, il y a un autre prix que les listes remettent aussi, qui était avant le liste de l'auteur d'ici, qui est là maintenant rendu le liste des artisans d'ici, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ben, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste les auteurs, il y a des illustrateurs aussi qui peuvent, même des correcteurs. Je veux dire, comme faut ouvrir aussi la porte à tout le monde qui fait un travail dans l'ombre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il faut beaucoup de gens pour faire un jeu. Beaucoup de gens pour faire un jeu. Absolument. Jeff, je pense qu'on est peut-être rendu à quelques petites questions en rafale. Ah ouais? Ben, à moins que tu avais une grosse question à poser, mais peut-être quelques petites questions. On sait que Dom est un gars assez occupé. Il y a une game de prévu, je pense, dans 2 minutes. Il commence à être un peu nerveux. Ils sont pas tous arrivés, on peut attendre encore. Ok, parfait. Quelques questions en rafale sur l'adversaire. Oui, non, okay? oui. Ok, parfait. Tu veux savoir les questions? Non, vas-y. Offrir un environnement de jeu agréable, différent et stimulant. Tu peux nous définir le différent? Le différent, tu parles comparé à... Ben, moi je pogne ça de votre site web tel quel, donc... Mais c'est différent par rapport aux autres bars, aux bars traditionnels. Je veux dire, est-ce qu'après ça, c'est très différent des autres bars à jeu? Pas nécessairement. Nous, une de nos particularités... Nous, on est tellement dans le monde du jeu, tout tourne autour du jeu dans la vie. C'est ça, mais je veux dire, juste d'autres types de bars. Il y a d'autres types de bars. Non, je sais pas ça, je suis sûr que non. Il y a d'autres types de bars. Je sais qu'il y a un bar de jeux d'arcade, mais c'est pas mal le seul autre que je connais. Puis notre différent est, on veut mélanger un peu le jeu vidéo. Puis ça se fait de plus en plus, mais le jeu vidéo avec le jeu de société, avec aussi les supports numériques. Il y a plein de nouveaux jeux intéressants. On a parlé d'Unlock tantôt, mais il y a les Chronicle of Crime, je veux dire les chroniques du crime, qui sont des jeux super intéressants, qui jouent avec des applications. Moi, j'ai trippé sur XCOM, le board game. Je suis tout seul à avoir aimé ça, mais j'ai quand même aimé ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont joué. Space Alert, j'ai toujours trouvé que c'est un très très bon jeu. Fait que de mélanger jeux de société, jeux vidéo, des applications, éventuellement, on a d'autres projets pour notre propre place où on aimerait ça mettre la réalité augmentée, pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée où les murs pourraient faire partie du jeu, les tables aussi. Fait que ça, c'est des trucs qui demandent beaucoup plus d'argent, on va se dire la vérité. Fait que ça va arriver graduellement, mais c'est dans nos projets d'être différents avec ça.
D'explorer tous les aspects du jeu. Là, D'avoir la possibilité d'explorer, on parle d'avoir une imprimante 3D sur place aussi, question d'offrir, oui, un service, mais aussi d'être capable de faire d'autres choses qui pourraient être intéressantes. Fait qu'on se dit, pourquoi pas être différent? Ben oui, absolument. C'est vraiment intéressant justement d'exploiter le terme ludique et pas nécessairement le limiter à des jeux de société, même si on peut dire peut-être que le cœur part de là, mais après ça peut aller à plein d'endroits différents. De toute façon, dans 5 ans, la différence entre les jeux de société et le reste, ça va être très flou d'après moi. Là. Moi, j'ai tant hâte à la réalité virtuelle. Là, ouais. Moi, j'attends la réalité augmentée avec une impatience vraiment particulière, mais réalité virtuelle, ça fait peur. Hein? On va disparaître, c'est sûr. Ouais, je sais, mais Sword Art Online, moi, j'ai trippé là-dessus. Ouais, non, mais avoue que si tu vivais dans un petit entrepôt, genre de, je sais pas, 2 mètres par 2 mètres, t'avais un tube de rentrer dans toi et tu pouvais te nourrir, ça change quoi? Ça change quoi? La matrice. Ça change quoi? Permettre aux concepteurs émergents d'avoir une plateforme de partage local. Je trouvais ça intéressant, mais est-ce qu'il va y avoir des activités pour les concepteurs émergents? Oui, ben c'est ça. Entre autres, je parlais de l'imprimante 3D tantôt, qui serait accessible. Je veux dire, c'est un outil qui est compliqué aussi à utiliser, qui est difficile, ça demande qui une expertise, hein, ça se fait pas juste qui demande du temps. Fait on veut essayer d'offrir une certaine diversité. On veut aussi créer des rencontres, des réunions, que les gens puissent aussi facilement pouvoir partager leurs connaissances et essayer de développer des jeux. Je veux dire, ce que le Game Jam fait de l'ETS, c'est super intéressant, ça pourrait se faire plus. En étant un pub un peu plus petit, un peu plus de quartier, on est capable de plus se transformer facilement, se transformer plus facilement du moins, de répondre à ce que des gens voudraient. On a une journée spéciale, on voudrait essayer quelque chose, on est plus ouvert à le faire parce qu'on n'a pas un... Vous avez de l'espace quand même, vous avez de la place et vous avez des grandes tables. Ça devrait être ça, votre différence principale. Mais en tout cas, on n'a pas le mantra de dire on est obligé, quand quelqu'un rentre, de dire salut en moins de 20 secondes, puis que la personne ait fait ci, ça dans l'ordre. Je veux dire, oui, on veut bien servir, mais on veut servir avec une approche qui est peut-être plus personnelle. Puis je pense que pour des concepteurs de jeux, ça pourrait être intéressant. Je parlerai pas des membership, mais... Membership, appelle à tous. En fait, c'est ultra flou cette histoire-là. Ces actionnaires vont capoter quand ils vont entendre ça. Parce qu'il est comme, quoi, t'as parlé de ça? Ouais, exact, mais... Inacceptable. Ça fait pas mal le tour des questions qu'on avait vraiment préparées pour toi, pour voir. Le pop de quartier, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Je sais pas si en quelques mots, là, tu pourrais nous le circonscrire, là, ou juste nous donner un petit peu l'eau à la bouche pour dire c'est des projets qui existent, qui se font, qui peuvent être viables. C'est ça, ouais. Mon Dieu, ok, la question la plus vague que tu peux poser, c'est... C'est aussi vague que ta présence. C'est aussi vague que ma présence sur les internets. Quand on dit pop de quartier, c'est que c'est vraiment, on veut développer une chimie avec qu'est-ce qui existe autour. Ouais. Je parlais de membership, mais sans blague, le membership, c'est que les gens qui habitent autour, qui veulent venir découvrir des jeux, veux pas, faut payer les jeux, faut les acheter, mais on offre dans le fond quelque chose qui fait que quand tu viens, t'as pas à payer à chaque fois que tu viens pour l'accès aux jeux, pour l'explication des jeux. Puis on veut essayer que les gens puissent aussi rencontrer les autres personnes dans leur quartier qui aiment les jeux. En étant, veux pas, c'est quasiment s'ils devenaient un peu propriétaires de la place. Non, ils sont pas propriétaires, mais je veux dire... mais ils ont le feeling qu'ils vont chez eux, quand ils viennent ici, genre dans leur salon, ils sont confortables, ils sont à l'aise de venir passer une soirée. Oui, sans courir le risque que quelqu'un soit allergique aux chiens, aux chats, ou que le bébé soit réveillé. Fait que tu sais, comme d'offrir, dans le fond, un lieu agréable à tout le monde. Puis dans le fond, on vise surtout les gens qui habitent proches parce que justement, le but est pas d'aller chercher des gens qui habitent à Longueuil ou qui habitent à Québec pour qu'ils se déplacent. Chez vous! Pour qu'ils se déplacent ici, je pense qu'ils ont des belles opportunités de sortir dans leur coin. Puis c'est toujours agréable de marcher dans la rue. Tu sais, moi, j'habite dans... mais c'est un quartier en plus qui se marche très bien. T'as plus de passe d'autobus. Moi, j'ai plus de passe de métro. Je marche tout le temps, je croise le même monde. Je revois les mêmes personnes, je les salue, ils viennent prendre une bière de temps en temps, faire des jeux alors qu'ils n'avaient jamais fait avant. Moi, je trippe à faire des jeux avec des gens que je connais, mais je trippe encore plus à faire des jeux avec des gens que je connais pas et faire découvrir des gens du monde qui n'ont jamais joué, puis qu'à la base, ils venaient prendre une grosse 50. Oh, shit. Ils ont été surpris quand c'était plus le bureau. Hein? Ouais, mais ils ont découvert qu'il existe d'autres bières qui sont bonnes, abordables. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on met en promotion aussi l'espace public qui est pas trop loin, qui fait de l'excellente bière sûre. Excellente bière tout court, particulièrement de la sûre.
Pourquoi pas? Très cool, ben très beau projet en fait, hein. C'est sûr qu'on va revenir n'importe quand. De toute façon, effectivement, on se sent. Si j'avais une salle de jeu chez moi, je voudrais pas mal qu'elle ressemble à ici, tu sais. Malheureusement, c'est impossible, donc je suis toujours content quand je vais ici. Moi, je suis un gars de Verdun, fait que c'est un peu loin. Qui sait, peut-être qu'il y en a un qui va ouvrir à Verdun un jour, tu sais. Oui, il y a de Tout la est place, possible. il y a de la place. Tout est possible. Donc, avant de passer au fameux top 10, on va te demander de choisir un chiffre entre 1 et 101. Et on va te poser la question qui est sur notre liste, entre 1 et 101, qui n'a aucun rapport avec les jeux, qui peut être vraiment n'importe quoi. 77. Oh, 77. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça, 77. 77. Nomme un personnage fictif que tu aimerais rencontrer. Ok, un personnage fictif. Mon Dieu, je m'attendais pas à une question Il est aussi. hésitant, il a pas ça sur des petits papiers, il écoute dans son oreillette. j'ai- Les gars, qu'est-ce qu'on dit? Là, on est dans la Mon merde, oreillette, là. elle me dit rien. Mon petit papier qui a juste des noms de jeux de société dessus, elle me dit pas grand chose. Non. Fictif, un réel, ça aurait été facile. Un fictif. Clairement, quelqu'un d'un jeu vidéo. Je dirais un des personnages de Chrono Trigger, genre le maître du temps. Je me rappelle pas de son nom exact, mais ouais, je pourrais rencontrer le maître du temps de Chrono Trigger. Personnage fictif que je choisis, c'est lui. Ils font des bips là-dedans. Ok, ben écoute, N'importe qui. magnifique. Donc, ben on est rendu maintenant au top 10 de tous les temps, des meilleurs jeux de tous les temps, dans l'ordre le plus précis qui soit Ok. de Monsieur Mets dans le désordre. Ouais, c'est clairement dans le désordre, j'ai pas pu noter. Numéro 10. Ok, numéro 10. Je suis avec des jeux qui sont pas tous pareils parce que sinon ça aurait été un peu plat. Fait que numéro 10, on va y aller avec Race for the Galaxy. Oh. Il est pas plus haut parce que reste que. Je veux dire, il pourrait être réédité beaucoup mieux et beaucoup mieux fait. À part des cryptos, il n'y a pas de jeu plus tough à expliquer. Mais le jeu est tellement bon que il y a une coupe d'expansion, achetez pas, mais le reste, ça vaut toute la peine. Donc, ouais, ça c'est top 10. On va y aller avec Race. Un classique. Le Numéro 9. 9, je vais y aller avec Chinatown. Oh, yes. ça me rend tellement heureux chaque fois que je l'entends. Il est là souvent, Chinatown. Il est là souvent, Chinatown. Dans les jeux de trade, hein, il est- Mais j'ai hésité entre Chinatown puis Acquire, pour être bien honnête. Fait Oh, que, ok, ouais. Deux bons choix. Ouais. J'ai hésité, j'ai mis Chinatown, puis c'est plus récent, peut-être plus. Mais Plus j'ai de les, trade. j'ai les deux. Les deux sont vraiment intéressants. C'est pas le meilleur qui gagne nécessairement, mais c'est nice. Absolument. Numéro 8. Grand Austria Hotel. Oh, shit. quelle déception. Quelle déception. Non, mais niveau la mécanique du jeu, je la trouve tellement intelligente, tellement le fun. On joue à deux, tu sais, tu joues pas, Ah, ok, tu joues pas à trois. Ah, si, nous on joue à 6. Non, Tu non, joues pas à mais jouer à 3, quatre, tu joues mais pas à c'est 4. infernal. De toute Mais façon, c'est un jeu à deux qui a Déconne. une bonne stratégie, bonne rejouabilité. Tu sais, je veux dire, il est peut-être passé date, mais encore aujourd'hui, chaque fois que je vais y jouer, je vais à avoir du plaisir. deux, je tu sais. serais vraiment curieux. Nous, on a joué une fois, malheureusement, puis on était trop. Là. Peut-être on était 8, là, mais. Ouais, ça Non, doit mais c'est être, parce que la ça doit mécanique être long. de. Si tu fais la première action, tu fais la dernière action. Quand Puis t'es ensuite, sous- quand t'es à 4-5 puis tu joues avec des gens qui sont un peu analysis paralysis, ben t'as littéralement le temps d'aller souper entre Ouais. ton premier puis ta dernière action. Et ça a été très très frustrant dans l'expérience. On l'a juste essayé une fois. Mais j'ai hâte C'est pas d'essayer Pulsar 2848, je pense, Ouais, qui ouais, est sorti cette année. Je l'ai là, sur place, j'ai pas encore. Je l'avais essayé en bêta test, là, j'ai hâte de le réessayer. Il a la même mécanique de Ok. dé, fait que Ok, cool. j'ai hâte de voir, ça va être plus intéressant. Numéro 7. Là, j'ai toujours pas d'ordre, fait que tranquillement, je me perds. C'est un crayon? Ouais, peut-être. Fait que mon numéro, lui c'est dit. Fait que numéro 7, on a dit? Oui. Ouais, ok. Je vais y aller avec Cyclade. Cyclade, oui. Un autre jeu terrible. T'as pas aimé Cyclade? Mais je vais te laisser en parler, là. C'est quand même ton numéro 6, là. Je vais pas te trasher. 7, on se calme là, quand même, jamais 6. Non, mais encore une fois, c'est une mécanique que je trouve intéressante, qui est pas dans d'autres jeux. Il y a plein de problématiques avec le jeu, mais il y a pas une seule fois que je me suis dit ah non, je regrette d'avoir joué. Comme j'ai toujours eu du fun.
peu importe le nombre de joueurs. Fait que je me dis, si je suis prêt à le sortir n'importe quand, je vais le mettre dans mon top 10. Mais mon top 10, c'était peut-être un top 20. Fait que, mais toi, t'es quand même un fan de toute façon, de jeux de confrontation, je pense. T'en parlais un peu tantôt, tu disais, tu sais, Cosmic Encounter, c'était un des jeux qui t'avait amené. ouais, que j'ai pas mis dans mon top 10 pour une raison qui que je sais pas. Il aurait pu être à la place de Cyclade. Il aurait pu. On juge pas trop, là. Okay. On juge pas trop, là. C'est des goûts personnels. Mais... Numéro 6. Fait que le 6, allô GF, Pandémie Legacy. Oh yes! Même si j'ai toujours pas fini la saison 1 4 ans plus tard. Numéro 1. Donc je peux pas le mettre top parce que j'ai jamais fini la saison, mais je rejouerai n'importe quand, même après 3 ans de break. Ça vaut la peine que tu recommences avec un autre groupe et tu vas Ça c'est le gars qui l'a fait. qui a choqué parce que ça faisait 3 ans qu'on le faisait pas. Ouais, Il fallait exact. que je joue. Fait que c'est important de faire avec un groupe que tu sais que tu vas voir souvent. C'est l'erreur que j'ai faite, mais reste que j'ai trippé quand même dans le jeu, non, même très si l'expérience est avortée au mois d'août. Fait que, tu sais. Ouais, non, mais moi, de toute façon, tu sais, hein, moi, je dis que c'est le meilleur jeu de tous les temps. J'ai pas fini ma game, moi non plus. Là. Puis moi, je l'ai même pas joué avec le même groupe. Lui, en il joue plus, avec plein là. de groupes différents. Fait que... En fait, la moitié des games, j'ai joué seul. Sauf que c'était vraiment bon, en fait. C'est vraiment un bon jeu. Fait que moi, j'accueille dans ta direction à 100%. Je pense Mais pas que ça vaut la peine d'aller jusqu'à la fin. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont super intéressantes à la fin. Là. Si, N'hésite pas de le recommencer. ouais, d'ici saison 9. Là. Absolument, numéro 5. Fait que 5, c'est ça, hein, quand tu les as pas classés en ordre. Ben, je vais aller avec Empire, que j'ai joué hier, fait que j'en ai déjà parlé. J'adore les jeux de négociation. Pour moi, je le joue comme si c'était un jeu de négo, même s'il y a plein d'autres choses à faire. Je trouve qu'il est facile à expliquer, tu peux jouer à 10, tout le monde joue en même temps, fait qu'il n'y a pas trop de longueur. Puis tantôt on parle, un jeu à 4 ça a été long, non mais à 2 il est peut-être bon. Non, là comme un jeu, peu importe le nombre que t'es, la même durée. Ben, tu sais, moi, Empire, c'est dans mes top jeux de trade ever. Je capote sur ce jeu-là. Malheureusement, ce jeu-là a bénéficié d'un manque d'amour flagrant au niveau de tout ce qui peut être, je sais pas, du design graphique à la mise en marché. C'est un jeu, il y a personne qui connaît ça, tu peux pas le trouver nulle part. Il y a personne qui connaît ça, il coûte très cher pour un peu toutes des tough pièces à- pareilles. Un peu compliqué à, tu sais, comme sortir. C'est quand même Tu beaucoup de matériel pour un genre de jeu de party. Là. Tu peux Ouais, jouer c'est à ça. 9, tu sais, comme, sauf que c'est magnifique ce jeu-là, en fait, un chef-d'œuvre incontesté. Là. Dans les jeux de trade, il y a peu de jeux qui s'approchent de ça. J'ai acheté les dettes de certaines personnes, là. Tu sais, ça c'était vraiment cool. Là. Mais il faut. Ah ouais, tu sais, que tu peux faire vraiment n'importe Il quoi. faut y a tout pas de négocier, limite, là. c'est parfait. C'est magnifique, ouais, absolument. Donc j'accaisse à 100%. Là. Numéro 4. Le numéro 4, je vais y aller avec Brass. Fait que là, on sort du jeu de confrontation, il va un petit peu plus dans l'euro, gestion de ressources. Partie interminable, mais excellent. La nouvelle version rajoute de la complexité comme si c'était nécessaire. Mais ça fait qu'il est encore meilleur. Je sais pas, c'est peut-être même à ça que je vais jouer ce soir. Ah oui, là, tu t'es préparé une grosse game, là. T'as amené plein de gens, ils attendent tous derrière, ils sont comme, c'est que j'ai hâte de jouer à Brass. Mais c'est ça, mais depuis qu'ils sont arrivés, mon oreillette fonctionne plus. Fait que là, c'est un peu gossant. Ah ouais, tu sais, t'as plus les cues hein, du public. Mais pour moi, Brass va rester un des top jeux euro auxquels je peux jouer. Et c'est un des rares jeux euro que je vais dire jouer à 4. Jouez pas à 2, jouez pas à 3. Oui, je sais que la game est longue à 4, mais ça fait que l'espace est tellement important, c'est tellement plus dynamique, même si ton tour vient dans longtemps. Je veux dire, c'est un jeu que t'as mal à la tête quand t'en sors, mais il est le fun. Non, puis il y a des jeux, on dirait que c'est correct que ce soit lent. Tu le savoures pratiquement cette lenteur-là, comme un bon western, un bon film western. Là. Tu sais, c'est fait pour être lent, là. C'est fait pour être savouré comme ça, ingéré lentement. Et nous sommes maintenant rendus sur le podium, la médaille de bronze des jeux de tous les temps. Fait qu'on va continuer avec un euro, Tolkien. Oh! Le malaise s'est fait ressentir dans la salle. C'est un jeu qui, même la mécanique à 2 est intéressante, rajoute la stratégie, il marche bien, le jeu est beau. Ça rajoute. Les engrenages! Je veux dire, de la gestion d'ouvriers comme
comme j'ai pas vu dans d'autres jeux aussi précises que ça. Je veux dire, il y a peut-être Architect of the Westworld qui vient de sortir, qui va aller chercher une gestion d'ouvriers qui est un peu similaire, mais pour moi, Tolkien, avec la beauté qu'il y a, tu veux le laisser sortir. En fait, t'es tellement un gars sympa, j'ai même pas le goût de t'envoyer chier ou rien. En fait, j'ai le goût de le repogner puis de faire une game. De dire, ah ouais, Dom, il avait raison, c'est tellement un beau jeu. Chez nous, en tout cas, tu viendras jouer. Ouais, d'ailleurs, tu l'avais c'est vendu. ça. Il est excellent, toujours dans mes top 5. Il est juste ici si tu veux faire une game après. Ouais, là, les gars, poussez pas trop l'enveloppe. Je suis ouvert à l'idée, peut-être. La médaille d'argent, numéro 2. La médaille d'argent, je vais y aller avec Lord of the Ring, The Card Game. Je veux dire, j'ai essayé Magic, j'ai essayé Netrunner, j'ai essayé Arkham. Pour moi, Lord of the Ring, The Card Game, c'est un jeu de collection de cartes, oui, mais en même temps, tu sais ce que tu achètes, il n'y a pas de cartes rares, fait que tu vas pas non plus dépenser des milliers de dollars. Les missions, tu peux les refaire, c'est toujours le fun. C'est un jeu qui fait je pense que ça fait 3 ans que je joue, qu'on change nos decks de temps en temps, qu'on fait une partie par 3 ou 4 mois, puis j'ai toujours du fun. Même si c'est fiddly. Là, y a plein de... quand je dis fiddly, il y a plein de monde qui me disent on comprend pas ce que tu veux dire. Mais en balado ludique, les gens savent ce que ça veut dire. Je pense que oui. Ouais. Imaginez plein de petites pièces partout là, qui tombent. Imaginez genre, faut aller sur internet pour comprendre une règle. Là. C'est comme, mais ça change rien que le jeu. En même temps, c'est un jeu de cartes de Fantasy Flight, non? Exact. T'as une annexe de 40 pages dans lequel il y a tous les termes, puis c'est bien correct. La plupart du temps, tu les trouves pas, fait que tu vas souvent pas voir. Parce que t'as pas emmené ta boîte qu'il y avait, la mission qui vient avec. Mais super le fun. Puis une fois que t'as acheté à cette boîte, puis s'il y a d'autres mondes qui jouent, on peut juste échanger les missions, pas besoin d'acheter les autres paquets, les autres scénarios. Puis comme c'est coop, mais il n'y a pas non plus l'affaire de je dois avoir le meilleur deck, être le plus fort, puis passer des heures et des heures à me développer de mon côté tout seul. Fait que je trouve qu'il y a plein d'avantages sur Magic que j'ai pas mis dans mon top 10 étonnamment. Fait que... Qui aurait pu être là aussi, à la place de Cosmic Encounter. On sait il était où, ok? Numéro 1. Fait qu'on parlait de jeu de confrontation. Oui. Il y en a une nouvelle version qui arrive sous peu. Question d'un jeu de confrontation. C'est le plus Amiri-trash peut-être qui existe. Oui, j'ai vu le ta plus feuille, classique. là, Fait que je toi vais t'as vu pas ma spoiler, feuille, tu peux pas là. spoiler, mais c'est Eclipse. Ben oui, c'est clair. C'est sûr que les extensions, non? J'ai toutes les extensions, le nouveau va sortir, j'ai acheté tout du nouveau. J'attends avec impatience. J'ai payé le gros prix, je l'ai kickstarté. Oui, je peux avoir des rabais parce que je travaille dans le monde des jeux, mais non, je le voulais le plus vite possible. J'attends avec impatience mon nouveau Eclipse. Il est magnifique, il est bon, il est hasardeux, tu peux être le meilleur puis perdre, c'est pas grave, j'adore ce jeu-là. Mais je dois quand même dire, moi je suis quand même vraiment contre les jeux de confrontation en général. J'aime vraiment, il y en a très peu que j'aime, mais Eclipse, c'est un de ceux que j'apprécie particulièrement, que j'ai pas joué souvent, mais qu'à chaque fois que j'ai joué, j'ai trouvé ça meilleur que la fois d'avant. Je trouve que la façon dont le hasard est fait dedans est vraiment intéressante. L'arbre technologique, c'est vraiment un des attraits aussi du jeu. Et le fait que c'est pas des gros... c'est pas du mass battle, tu sais, c'est pas 200 vaisseaux qui se battent contre 200 vaisseaux, il y a moins cet aspect-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, tu peux gagner sans nécessairement te battre, il y a toujours l'espoir de gagner sans te battre. Ben oui, puis c'est parce que c'est un jeu qui t'encourage, ben faut que tu te battes un peu, mais c'est un jeu qui t'encourage à bâcher le leader, mais qui fait pas que le leader va perdre nécessairement parce que ça change tellement vite, puis moi j'adore ce jeu-là parce que non, tu vas pas aller éliminer un joueur juste pour l'éliminer, ça va tellement te coûter cher l'éliminer. T'as pas intérêt à faire ça. T'as pas intérêt à le faire, mais t'as intérêt à y nuire vraiment beaucoup, puis après ça, à aller nuire à l'autre, mais lui va te rentrer dedans. Fait que c'est toujours des revirements de situation, c'est épique. Moi, si je sors un jeu puis c'est épique, je capote. En fait, je rêve de faire le Eclipse double. Toi, tu connais, c'est toi qui nous en avais parlé. L'Eclipse à 9, oui, mon Dieu. 2 joueurs qui jouent en même temps en alternance. Et t'as joué déjà à cette J'ai version? pas joué à cette version-là. Est-ce que c'est réaliste ou... Ben, je veux dire, j'ai déjà fait une game de diplomatie, fait
Oh, C'est Fait que- un bon Fait point. que pourquoi pas une game d'Eclipse à 9? absolument. Game de Diplo, d'ailleurs, ça serait vraiment cool de faire ça, hein, peut-être. D'ailleurs, ici, ça me semble peut-être une bonne place là, pour se faire une game de Diplo. Là. Oui, mais Diplo, moi j'ai. T'as tiré ta révérence? Non, T'as pris ta retraite? j'ai des consignes très claires sur où jouer, comment jouer. Ah, ok, t'as des obligations par rapport à ça? Ben, ou- ça concerne un chalet, il y Ouais, a ok, besoin. faut que tu sois à huis clos. Il y a besoin d'avoir une chaloupe. Après Ouais, ça, ouais. non, mais. Ça prend une pelle. Les tours peuvent être loin, long, loin aussi, une Ok, shed. T'as tes propres règles. On choisit notre pays d'avance, on apporte la bonne bouteille qui vient avec. Ok, Je veux dire, ah, ben t'organises-tu une game bientôt? Ouais, moi, n'importe quand, tu sais. N'importe quand. N'importe quand. Si je suis la Russie, je vais avoir de la petite vodka. Quand on va négocier ensemble, un petit verre, c'est garanti. Non, ce jeu-là est malade. Oui, non, absolument, on préfère. Ben, d'ailleurs, je savais pas que tu avais un amour aussi grand pour Diplo. On risque de faire un épisode sur Diplo éventuellement et avec des témoignages de gens par rapport à ça. Mais Jeff, je pense que ça fait Ben oui. le tour. Hein, Mais ça fait le tour. Écoute, Dom, on aurait pu quand même poser plein de questions. Là, tu parlais des Kickstarter récemment. Je me rappelais de l'époque où tu m'as dit que tu attendais au moins une dizaine de Kickstarter à chaque mois. Fait que je me demandais si c'était encore le cas. C'est encore le C'est encore cas. le cas, ok, c'est J'en bon. attends un petit peu moins parce que j'ai compris que les réseaux de distribution sont pas vraiment en retard tant que ça sur certains Kickstarter, mais je trouve qu'il y a des jeux que ça vaut la peine d'encourager avant qu'ils soient sortis, pour qu'ils sortent avec une bonne qualité. mais les jeux Après qui sont ça, kickstartés à l'abus, pas nécessairement. pas nécessairement. J'aime pas le principe de Zombicide qui sort encore sur Kickstarter, encore et encore et encore, toute leur extension. Je trouve ça un peu dommage parce que quand ils sortent tous les Kickstarter du même moment, ben ça en va en échec. Après ça, je veux dire, la job d'un éditeur de jeu est ultra importante. Faut qu'elle existe parce que sinon ça fait que les livres de règles sont pas lisibles. Fait il y a bien des choses de Kickstarter qui sont négatives, qu'il faut faire attention. Il y a bien des choses de positives. Puis s'il vous plaît, si vous kickstartez des jeux, arrêtez de dire « Ah, mais mon jeu est arrivé 3 mois en retard. » Non, non, non. Tu kickstartes pas ton jeu en t'attendant qu'il arrive à la date qui est écrite. S'il y a plus qu'une année de délai, peut-être que tu peux peut-être dire quelque chose, mais sinon, c'est normal. Ouais. Il n'y a pas un jeu qui arrive à l'heure. C'est la raison pourquoi tu backs ces jeux-là aussi. C'est pour encourager des gens qui débutent ou qui n'auraient pas eu la chance de le faire dans le réseau traditionnel. Puis c'est beaucoup d'apprentissage, puis c'est difficile Oui, faire des ou Kickstarter. peut-être des jeux qui sortiraient pas sinon, ou que tu C'est ça, pourrais pas exact, retrouver, carrément. mais comme moi je trouve ça super intéressant. Je continue à les suivre, j'en back un petit peu moins qu'avant, mais j'ai toujours un ou deux Kickstarter qui doit arriver, Dans la poste. qui doit arriver par mois. Puis oui, il y en a qui sont 6 mois en retard, d'autres non. Il y en a que j'ai toujours pas joué, mais un jour, peut-être, je vais y jouer. Fait que- Ben non, mais c'est toujours le fun d'avoir dans sa collection des trucs exclusifs. là. C'est ça le but de Kickstarter, non? Oui, Exactement. Oui, c'est pas- Je suis le seul à avoir ce jeu. Dominique, merci beaucoup. de Ça fait ta présence. plaisir. Absolument, c'était très gentil de partager ton temps à notre micro, puis aussi de nous inviter à l'adversaire. En fait, ce pub ludique de quartier absolument charmant dans Hochelaga. Non, mais je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est important d'utiliser les bons termes. Hein. Si on est pour parler de quelque chose, on va utiliser les bons mots et on va mettre de l'avant l'intention qui était derrière. Et je pense que c'est ça qui fait aussi un des attraits de cet endroit-ci. Ben, faut continuer à venir parce que toutes les semaines, il y a des trucs qui changent. On a une nouvelle bibliothèque, je fais des nouvelles commandes de jeux. Tout le temps, des trucs qui vont changer. On est ouvert aux commentaires, faut vraiment pas hésiter. Si vous passez, dites vos commentaires, c'est important. On va les écouter. T'sais. Comme on dit à l'adversaire, faut le voir pour le croire. Et n'oubliez pas, non, je pense pas qu'ils disent ça, désolé. N'oubliez pas aussi le party de fin de saison de balado ludique le 25 janvier prochain. Sur invitation seulement, place extrêmement limitée. Vous êtes tous invités, bien entendu. Écrivez-nous. Non, mais écrivez-nous pour réserver votre billet. On n'en laisse pas plus que 15 personnes, alors c'est quand Ok, même... mais lieu secret, tu sais, c'est où le lieu secret? Lieu secret, c'est loin, fait que soyez prêts à vous déplacer, ok? Lieu secret, c'est loin. Pas à Montréal, en tout cas. Mais c'est pas... Non, on peut dire que c'est à Montréal, mais c'est comme limite Montréal. Hein? Ça sera en métro. Ça sera en métro, mais c'est limite Montréal. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les en tout cas, ceux qui sont déjà venus, vous saurez. Sinon, dites-nous, parce que les places sont limitées, on se peut qu'on doit vous refuser à la porte. Ça nous fait vraiment plaisir. Cette porte secrète que vous connaissez pas. Fait que c'est Merci quelle beaucoup, date Dom. donc? 25 janvier. 25 janvier, ok, c'est bon. Vendredi prochain. Jeff, merci à toi. Bon, Sur c'est un ce, plaisir.
Continuez à jouer! Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.